Bien, bonjour à tous. Un petit bulletin pour vous montrer les incertitudes qui règnent encore pour la semaine prochaine, même si elles commencent tout doucement à être levées. Alors d'abord, cette image tout à fait insolite de la Scandinavie avec donc ces fameux 30 degrés dans le nord de la Suède. Sachez que cette situation dure depuis déjà un petit temps. Rappelez-vous, le 17 mai, cette plongée d'air froid vers l'Espagne, à l'arrière d'une dépression, centrée sur les îles Britanniques, et à l'avant, une remontée d'air chaud vers l'Europe centrale et la Scandinavie. Et bien voilà, ça fait déjà 2 semaines, et donc ça continue. Et ça va continuer encore un petit temps. J'aimerais vous montrer en quoi les prévisions pour les prochains jours sont ou étaient, c'est encore un petit peu difficile de mettre au présent ou au passé, étaient ou sont un peu difficiles. Voici la prévision, alors je vais mettre la bonne image, voilà, la prévision du modèle des États-Unis. Ça, c'est le calcul donc, qui est sorti hier soir à partir des données de midi. Pour le 4 juin, c'est-à-dire, on est dans 4 jours. Pas plus, c'est pas énorme. Un anticyclone très bien installé sur la Scandinavie, donc la situation chaude pour la Scandinavie va perdurer. Ça, c'est donc le résultat qui est sorti hier soir à 6 heures. Si je prends maintenant la sortie de hier à minuit, vous constatez qu'il y a toujours un anticyclone, mais il y a une goutte froide qui est quasiment à la place du centre de haute pression, et la haute pression est quand même plus éloignée de nous, et la goutte froide est surtout beaucoup plus présente, ce qui fait qu'elle peut nous influencer en descendant vers le sud ou vers l'ouest. Alors, son déplacement est très très aléatoire. Il faut bien se rendre compte que les gouttes froides, eh bien, ce sont des dépressions qui sont fermées de la circulation. On voit que cette zone verte là est totalement coupée de la circulation donc atlantique classique. Et parce que ce sont donc vraiment des zones fermées, elles interagissent très très peu avec donc les alentours. Et elles sont donc très difficiles à prévoir, raison pour laquelle les prévisions pour la semaine prochaine sont un peu plus compliquées. Donc voilà, mais ce qu'on peut constater, c'est que le modèle des États-Unis s'est visiblement un petit peu aligné sur le modèle européen, ce qui est une chose classique. Depuis le début de l'année, on en est plus ou moins à 20 à 1 dans le combat entre les modèles pour savoir qui a raison. C'est absolument incroyable. Et j'aimerais vous montrer la suite. Alors voici donc le modèle européen, donc qui est plus fiable. Et donc voici la prévision du mardi 4 juin. On voit de nouveau la goutte froide qui est présente ici sur la côte norvégienne. Et nous en fait nous sommes donc plus proches d'un anticyclone, ça c'est clair, que pour les prochains jours la situation va s'améliorer. Mais le problème c'est que la haute pression est située sur les îles Britanniques. Il y a tendance à nous envoyer un vent qui est un petit peu marin, donc encore un petit peu d'humidité, et puis surtout, comme vous le savez sans doute, la mer du Nord est très froide, beaucoup plus froide que la normale, et donc les températures, qui aujourd'hui devraient atteindre le 20 degrés, mais il serait temps que le soleil arrive, ce qui n'est pas encore le cas, eh bien ces températures vont de nouveau baisser vers 15-20 degrés pour les prochains jours. Voilà. Alors cette haute pression va se déplacer donc vers la Scandinavie, donc encore une fois la Scandinavie qui va garder ces températures très élevées. Et qu'est-ce qui va se passer? La goutte froide migre vers la mer du Nord, l'Écosse, mais parallèlement, alors là c'est vraiment la totale, nous avons ici, sur l'Atlantique, le lointain Atlantique, une autre goutte froide qui descend vers la péninsule ibérique, vers l'ouest de la péninsule ibérique. Donc les modèles vont devoir gérer 2 gouttes froides. Alors là, déjà une c'est compliqué, mais alors 2 c'est vraiment la totale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette goutte froide va venir donc se positionner à l'ouest de l'Espagne, et donc elle va envoyer progressivement de l'air plus chaud sur l'Espagne et la France. La question est que ça va arriver chez nous? Notamment pour le week-end prochain, nous serons le 9 juin.
Donc la première goutte froide est au nord des îles Britanniques, la deuxième à l'ouest de l'Espagne. Comment vont-elles se comporter? C'est la grande question. En tout cas, le modèle des États-Unis, lui, voit effectivement toujours cette goutte froide qui évolue vers les îles Britanniques. Peut-être une position légèrement plus méridionale, et donc vous avez l'autre goutte froide, peut-être un peu moins prononcée, la couleur est moins verte, qui arrive donc à l'ouest de l'Espagne, et qui elle aussi tout doucement envoie de l'air chaud vers la France et peut-être aussi vers notre pays. Et les deux pourraient même peut-être fusionner à terme. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est une grande question. En attendant, les modèles européens et des États-Unis sont en train tout doucement de s'aligner, alors surtout le modèle des États-Unis vers le modèle européen. Mais l'incertitude pour la deuxième partie de la semaine prochaine est encore relativement grande. Cela étant dit, l'évolution va vraiment vers cette goutte froide ibérique qui ferait remonter de l'air chaud sur l'Espagne, la France. Au-delà, l'incertitude est encore relativement grande. En tout cas, étant donné que la masse d'air va progressivement se réchauffer, eh bien, nous pouvons effectivement espérer que, en partant de 15-20 degrés, eh bien, vers la fin de la semaine prochaine, nous atteindrions les 20 degrés et même le dépasser progressivement pour atteindre 22 et 23 degrés. Si cette goutte froide ibérique accentuait et donc confirmait cette remontée d'air chaud vers le nord de l'Europe ou l'Europe occidentale, les Pays-Bas, etc. et notre pays, eh bien on pourrait se rapprocher des 25 degrés. Mais ça, c'est encore une grosse incertitude et nul ne peut prévoir à l'heure actuelle ce qui se passera au-delà du milieu de la semaine prochaine, disons jeudi et éventuellement vendredi.